Coucou tout le monde, nous voici ce week-end. Exceptionnellement, il n'y aura pas l'update lecture du fin de mois parce que tout simplement, je tourne cette vidéo. Nous, aujourd'hui, date de publication, nous sommes le 1er mars, mais je suis au ski. En vrai, imaginez-moi au ski sur une luge. Donc, l'update lecture de fin février, vous l'aurez le 8 mars. Et donc, aujourd'hui, à la place, on va faire un tag. Alors un tag, j'en fais vraiment pas énormément parce que c'est pas ce qui m'intéresse moi le plus à regarder. Je sais pas si vous, c'est ce qui vous intéresse le plus à regarder, mais je me dis c'est quand même l'une des vidéos les plus sympas à tourner parce que on se questionne, on se répond, on fait une introversion, une rétrospection, une projection, voilà. Je trouve que c'est sympa comme manière de faire. Donc, il y aura 50 questions auxquelles je vais essayer de répondre le plus rapidement possible pour pas faire une vidéo de 50 minutes. Ce sont des questions donc principalement livresques qui vont tourner principalement autour de moi, mes goûts et mes façons de faire. Donc c'est une vidéo assez mégalo, hein. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Donc première question, quel est le dernier livre que tu as fini et quand? Le dernier livre que j'ai fini et quand? Il s'agit de Reckless. Je l'ai fini et bien du coup le 21 février. J'ai adoré ce tome 2, même s'il y a eu des petits passages que j'ai lus en diagonale parce que c'était assez répétitif et assez machin. Mais il me faut absolument le tome 3. Voilà. Ta lecture en cours. Eh bien là, actuellement, au 22 février, je lis Le Dernier Dragon de Hélène Winter, qui est sa dernière parution, qui est sortie le 20 février. Et vous verrez le 8 mars ce que j'en ai pensé. Ensuite, question 3. Le livre que tu penses lire après tes lectures en cours. Alors ça, j'ai la liste, parce que du coup, eh bien, là, nous sommes le 22. Je sais ce que je vais lire la semaine prochaine, donc mardi, mercredi, jeudi. Je vais lire Iceland de Virginie Despentes, qui est un one-shot, je crois, de romantasy polaire, chose que je n'ai jamais lue, ou alors sans en avoir conscience. Je vais lire H-Dragon Legacy, le tome 1, qui est une trilogie, je crois. Le tome 2 et 3, je les ai sur Amazon Kindle, donc ça c'est très très bien. Le premier n'était pas dispo, j'ai dû l'acheter, mais c'est pas grave. À voir ce que ça va donner. Je pense que ça peut le faire avec une magie élémentaire, des dragons, des créatures fantastiques. À voir ce que ça peut faire. Et le troisième, il s'agit du Trône des magiciens, le tome 1 de Jupiter Phaeton, qui est une autrice aussi auto-éditée. Donc on va parler d'épreuves mortelles pour devenir le prochain successeur du roi des magiciens. Voilà, ça, nous verrons bien, des défis, 5 familles, un seul trône, qui sera le prochain roi. Voilà, je pense que ça répond à toutes mes envies. Question 4. Le dernier livre ajouté à ta palle, eh bien là, honnêtement, c'est, comment il s'appelle, Fearless, donc le 3e tome de Powerless. Voilà, je l'ai acheté hier d'occasion. Voilà. Ensuite, question 5. Le dernier livre que tu as relu. Voilà, depuis janvier, j'ai pas relu de livre. Donc c'est assez rapide. Le dernier livre que tu as vraiment, vraiment aimé. Bah pour le coup, autant janvier j'en ai eu des bons. Début février, très très compliqué. Mais alors là, depuis la Saint-Valentin, donc depuis 14 février, j'ai eu de très très bonnes lectures. Et j'ai vraiment adoré la duologie de Darcy Mulligan, qui est Un royaume de crocs et d'écailles. Si je dis pas de bêtises, je vérifie quand même. Il est où? Oui, c'est ça, un royaume de crocs et... Ah non, oui. Le tome 1, c'est un royaume de crocs et d'écailles, et le tome 2, c'est un royaume de crocs et de chênes. J'ai adoré cette histoire. Vraiment, c'est pile ce qu'il me fallait, donc c'était vraiment, vraiment génial. Ton dernier livre acheté, ben, du coup, ben, c'est Fearless. Hein. Je suis toujours en no-buy. C'est ma seule transgression. Mais parce qu'il me fallait absolument le tome 3, et le problème, c'est que ben, je peux que l'acheter, en fait. Je pouvais pas vraiment attendre. C'est peut-être le seul que je me suis permis. Les autres, enfin, je vais en acheter d'autres si vous voulez, mais c'est parce que je revends beaucoup sur Bourse Livre. Donc, c'est pas vraiment un achat. Moi, j'ai fait ce no-buy pour des raisons financières, pas pour des raisons de palle, pour des raisons financières. Donc, au final, je pense pas avoir vraiment rompu mon no-buy parce que c'est des sous que je me suis fait en revendant d'autres livres. Donc, c'est, on va dire, un réinvestissement de ce que j'ai acheté il y a quelques mois.
Donc voilà, forcément, je vais me racheter d'autres livres. J'attends maintenant que mes livres arrivent à Bourse aux Livres et qu'ils me fassent le bon d'achat. Ensuite, livre de poche ou grand format? Grand format. Grand format, livre de poche. C'est vraiment des exceptions. J'ai pas vraiment de nombre de livres de poche. Seulement quand ils sont que dans des formats poche, ben, j'ai pas le choix. Donc là, par exemple, c'est totalement le cas de Jean-Marc Desnaud. J'ai que des formats poche parce qu'ils n'existent pas en grand format. Mais sinon, c'est que du grand format, tout simplement pour mes problèmes d'œil. Voilà, là, je ne vous vois pas. Et là, je vous vois, mais ça me fait énormément forcer de lire petit, même avec les lunettes. Parce que si vous voulez, c'est des lunettes de myopie. J'ai un petit côté, j'ai déjà des progressifs à 27 ans. Donc bon. Mais il se fatigue très très vite quand c'est écrit petit et que je dois lire comme ça. Voilà, bon, c'est tout un compliqué, mes yeux. Question 9. Young adulte, new adulte ou adulte? Pourquoi? Je pense que c'est un savant mélange d'un peu de tout. Je lis de tout, un petit peu. Apparemment, il y a même du new adulte, fantasy. Je ne sais pas. Je sais même pas comment classer du young adulte ou par rapport à de la romantasy. Mais est-ce que la romantasy, c'est une romantasy young adulte? Est-ce que c'est une romantasy adulte? Je ne sais pas, mais je sais que là, depuis début janvier, je lis énormément de romantasy, mais adulte. Adulte parce qu'il y a du sexe. Donc, je ne sais pas dans quelle catégorie classer, je ne sais même pas comment y ranger dans ma bibliothèque, parce qu'il y a des trucs pour ados, soft, sans smut. Il y a des trucs qui peuvent être pour ados avec juste une scène, et puis il y en a d'autres, c'est vraiment pas pour ados, parce qu'il y a beaucoup de spicy. Mais je sais pas du coup si c'est du new adulte ou adulte, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire que je lis la fantasy adulte, parce que pour moi, fantasy adulte, c'est la fantasy comme sans forcément de smut, mais comme Robin Hobb, par exemple. Pour moi, ça, c'est de la fantasy. Comme l'Assassin Royal, enfin, oui, Assassin Royal, Robin Hobb. Mais vous voyez un petit peu le truc. Ça, pour moi, c'est de la fantasy adulte, et je lis pas du tout de ça. Pour moi, quand je dis que c'est c'est pour ça que je dis que c'est de la romantasy adulte. C'est pas de la fantasy. Parce que la fantasy, c'est comme, comment il s'appelle il y a eu la série aussi. Mince. Je sais plus, mais ces univers compliqués comme ça. Outlander. Pour moi, ça aussi, c'est de la fantasy adulte. Donc, bon, voilà. Science-fiction ou fantasy? Bon, voilà, question 10 déjà répondue. Fantasy. Pourquoi? Parce que j'arrive un petit peu plus à m'imaginer, c'est un petit peu moins... C'est compliqué, mais beaucoup moins que la science-fiction, où ça fait appel à parfois des technologies nouvelles, des technologies très avancées, ou des moyens de locomotion bizarres, des mondes. Les mondes aussi, en fantasy, sont différents, mais je trouve que la fantasy est un peu plus abordable que la science-fiction. Voilà. C'est vrai que je ne lis jamais de science-fiction. C'est pas un genre en plus qui m'appelle, qui me parle. Donc, bon, voilà. 11, classique ou moderne? Moderne on va dire par dépit, on va dire, parce que classique, j'aime vraiment pas ça. Les modernes, on va dire que c'est pas vraiment non plus moderne ce que je lis, parce que c'est de la fantasy. Je lis autre chose que de la fantasy, hein, comme avec les thrillers, mais bon, il y a certains livres qui vont parler de sujets actuels, mais qui sont peut-être actuels depuis quelques années déjà. Je lis pas de contemporain, ça c'est sûr, j'aime pas ça. Tout simplement parce que j'aime pas lire des choses réelles, parce que déjà la vie est assez dure, donc moi j'ai besoin de lire autre chose pour penser à autre chose. Ensuite, 12, mémoire politique ou mémoire comédie? Pourquoi? Je lis pas de mémoire, donc au moins c'est réglé. Question 13, un livre avec une mauvaise adaptation. Une mauvaise adaptation. Je sais pas, là, y a rien qui me vient. Je sais pas du tout. Dans ma tête, le premier truc qui est venu, c'est Hunger Games, mais non, c'est pas si mauvais que ça. Non. Je sais pas vraiment. 14, un film meilleur que le livre. Ça aussi, je sais pas du tout. Je fais pas vraiment de rapprochement entre livre et film. Parce que déjà, je regarde très peu de films aussi. Je fais pas vraiment de lien entre les deux, sauf actuellement, j'ai fait avec Hunger Games, Divergente et Harry Potter, mais c'est un peu la base, on va dire.
Mais bon, je dirais que par exemple pour Hunger Games Divergente et Harry Potter, ça se vaut. Harry Potter, je dirais que c'est quand même mieux le livre que le film à partir du tome 4. 15. Qu'est-ce que les livres ont changé dans ta vie? Eh bien, énormément de choses. Ça m'a pas forcément apporté des rencontres, parce que je lisais souvent, très souvent dans mon coin, mais ça m'a apporté une certaine liberté, une certaine ouverture d'esprit et une sérénité énorme, parce que j'ai pas eu des années faciles à l'école, et donc j'ai trouvé refuge dans ces bouquins. Je me suis découvert une passion, je me suis découvert quelque chose dans laquelle j'étais forte très récemment, là, hein, avec mon métier de bibliothécaire. Je me suis rendu compte que les livres m'avaient apporté quand même une certaine matière pour réfléchir, pour conseiller, pour essayer d'orienter les gens selon leur vie, ce qui s'est passé ou ce qu'ils auraient voulu qu'il se passe. Enfin, vous voyez, ça m'a ouvert, de lire autant, ça m'ouvre vraiment pas mal de portes, et pour moi, et pour les autres, et emmener les autres à la lecture pour trouver une forme de thérapie. Voilà, je pense que ça m'a surtout apporté une ouverture d'esprit et une sérénité d'esprit. 16. Si tu devais amener 3 livres sur une île déserte, lesquels, pourquoi? Je dirais Harry Potter pour le côté familial, cocoon, voilà, ce côté très enfantin, très serein et magique. Le deuxième et troisième, c'est une bonne question. Il y a des livres que je me traîne depuis des années, je le sais, mais j'ai pas réfléchi à ça, je ne sais pas. Je dirais quelque chose avec de l'action pour éviter de me perdre, de partir en dépression, et je dirais peut-être Les Royaumes Sauvages, mais pas le premier, on va dire plutôt le 4e par exemple, parce qu'on va dans des contrées inconnues, donc une île déserte c'est une contrée inconnue, donc ça serait une sorte de catharsis. Et enfin, je pense que je dirais SOS Créatures Fantastiques. C'est une série que j'ai depuis longtemps, pour le côté aussi un petit peu cocooning et surtout magique et fantasy pour rêver avec toutes ces créatures fantastiques. Ensuite, question 17. Si tu avais une librairie, quel nom lui donnerais-tu? Je ne sais pas, parce que je pense que maintenant, il y a énormément de librairies qui s'ouvrent avec des noms vraiment génialissimes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais qu'à un moment donné, je voulais ouvrir une librairie pâtisserie. J'avais appelé ça Lou Pâtisse. Lou Pâtisse parce que Lou est mon animal préféré. Hein. Je me le suis fait tatouer ici. Il hurle à la lune. Compliqué à vous le montrer comme ça. Et Pâtisse parce que je voulais faire de la pâtisserie dans ma librairie. Mais là, c'est vrai que comme ça, je n'avais pas réfléchi. Je ne sais pas. Ensuite, quel personnage te ressemble le plus? Alors, il y a eu un personnage où je me suis vraiment identifiée, et j'essaie en parlant, j'essaie de me rappeler lequel. Et j'avais dit, mais ce personnage me ressemble tellement. Mais le problème, c'est que ce personnage avait agacé beaucoup de gens. Donc, je me suis dit, en fait, je suis agaçante. Mais non, en fait, c'est juste que j'avais trouvé une héroïne qui devait, je crois, cacher ses... Elle devait cacher... Je sais pas si c'est pas Heartless Hunter. Il y a ça qui me vient comme ça, mais je suis pas sûre. Mais c'était une héroïne qui en avait bavé dans sa vie et qui faisait tout pour surmonter, même si elle faisait des conneries, elle essayait quand même de rentrer dans le droit chemin. Et elle se laissait pas faire, elle s'est forgée une personnalité à cause de toutes ces épreuves, une personnalité forte. Et elle a des regrets de se dire, j'aurais pu être cette personne forte bien avant au lieu de me laisser marcher sur les pieds. J'aurais aimé être cette personne plus tôt. Et je me dis dans un sens aussi que je suis peut-être têtue, mais à la fois ouvert d'esprit. Ça dépend. Quand les choses me tiennent vraiment à cœur, vous ne me ferez pas changer d'avis. Voilà, c'est comme ça. Et c'est une force. C'est une force parce que après, moi, je veux pas vivre avec des regrets. Et il y avait aussi dans ce personnage un côté très dans le contrôle et dans le fait d'avoir du mal à collaborer, parce qu'il y a toujours ce risque ce risque de l'imprévu, ce risque de pas savoir ce qui se passe et de pas savoir gérer si on n'a pas prévu en amont 1 million
de scénario. Et voilà, j'avais retrouvé dans cette héroïne tous ces côtés-là, un petit peu à la fois solitaire, mais à la fois sociale, mais avec des idées fortes, mais avec une ouverture d'esprit. Voilà, c'était une héroïne, comme on peut appeler ça, moraligrée, si vous voulez. Elle n'est pas totalement hyper gentille, mais elle n'est pas totalement non plus méchante, renfermée, et voilà. Donc moi j'avais adoré, et je crois que c'est Heartless Hunter. Parce qu'elle avait ce côté-là où, même si je sais que ça fait chier les gens, et que voilà, mais moi ça me tient à cœur, alors je vais le faire. Et je crois que c'était ça. Ensuite, question 19, quel personnage te ressemble le moins? Alors ça, il y en a beaucoup, hein. Le premier qui me vient en tête, c'est par exemple la sélection, où toutes les héroïnes qui adorent le maquillage, qui adorent le côté très très féminin d'une fille. Je suis pas du tout comme ça, donc c'est vrai que ça me ressemble pas du tout. Pas du tout, de me complaire dans les belles robes, de me complaire dans les belles coiffures, dans le maquillage, de me complaire dans les choses qui brillent, les choses machin. Non, moi, si j'avais les moyens, je me complairais dans un château au milieu de rien, dans une forêt sombre, sans lumière, éclairée à la bougie. Voilà. Moi, je me complairais là-dedans, avec juste une immense bibliothèque, sans télé, sans téléphone, sans réseaux sociaux, sans rien. Voilà, je serais plus comme ça, une fille de la nuit, une fille de l'ombre. Ensuite, question 20, meilleure lecture pour l'été. Je lis pas vraiment de choses par saison. C'est pas quelque chose qui me plaît. D'autant plus l'été, je déteste l'été. Donc je pourrais pas vous dire de meilleure lecture pour l'été parce que pour moi c'est la pire saison de l'année. Meilleure lecture d'hiver. Du coup je dirais les polars de Ragnar Jonasson. Ça m'avait vraiment mis dans un mood extra. Totalement d'accord. Ça m'avait vraiment fait du bien, même si moi l'hiver j'adore ça, l'hiver, automne, automne-hiver c'est mes saisons préf, c'est là où je suis le mieux, le moins énervé, le moins sous pression et tout. L'été je déteste ça, il fait chaud, il transpire, on est fatigué, on peut pas sortir, enfin bon voilà, c'est horrible. Donc je dirais Ragnar Jonasson pour l'hiver. 22 liseuse ou pas, pourquoi? Alors, si ça vous dit de regarder les tags d'avant, je disais non, jamais liseuse, jamais. Parler. Depuis nos petits affres financiers, j'ai découvert l'abonnement Kindle. Et ça, c'est génial. Parce que du coup, je paye 10 € par mois. Et là, du coup, en 2 mois, j'ai déjà lu 13 livres sur Kindle. Et c'est génial parce que du coup, 13 livres. Allez, pour une moyenne de quoi, 15 balles? Oh non, je déconne, 18 balles en vrai. Voilà, ça fait 19 €. Ça fait 247 €. Voilà, donc rien que ça, liseuse. En complément du papier, hein, j'ai toujours du papier, mais un peu moins. Mais vraiment liseuse. Au moins pour les livres qui sont dispo sur l'abonnement Kindle, mais aussi pour les livres, par exemple, j'avais commandé un livre qui coûtait 25 €. Et au moment de sa sortie, j'ai vu qu'il était dispo pour 5 € en e-book. Et je suis même pas sûre d'aimer ce livre, donc au final... tant mieux, parce que du coup l'année dernière je me suis fait souvent avoir, j'avais un peu plus d'argent donc je pouvais me permettre de lire et d'acheter et après de me séparer si j'étais pas convaincue de cette histoire. Mais là depuis nos petits affres, ça me fait chier de mettre 25 € dans un livre, de pas être sûr de l'aimer et de me retrouver avec un livre à 25 € à devoir le vendre à 5 ou 6 balles sur Vinted parce que sinon ça ne part pas. Bon. Et donc là, du coup, j'ai plus trop ce souci-là. Je prends moins de risques avec les e-books. Je me prends quand même encore des livres, enfin, je me prends pas là, mais j'ai dit que mon no-buy se finissait en avril. À partir d'avril, j'ai déjà un panier à 120 €, mais c'est des suites de séries. Donc ça, je suis sûre que je peux les acheter en papier. Ça passera très très bien. Mais pour les trucs où je suis un peu moins sûre, s'il y a le format e-book, je me prends le format e-book. Book Depository ou Amazon? Et du coup Amazon parce que Kindle c'est Amazon. Donc voilà. Préfères-tu acheter tes livres en librairie ou sur internet? Alors, l'année dernière, j'allais beaucoup en librairie. Enfin, j'avais ma libraire spécifique. Tous les mois, elle avait une commande et tous les mois, machin. Là, on n'y va plus. On n'est plus là-bas. Donc, avec le boulot, l'école et tout ça, c'est un peu plus compliqué de s'y rendre. Donc, je commande sur Internet et je me fais livrer à la maison. Voilà, parce que moi, en faisant 8h30, 18h30, mes repos, c'est le lundi et le dimanche. La librairie n'y est plus. Et à l'époque, c'était mon mari qui allait parce qu'il devait aller chercher mon fils là-bas. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, voilà, si on peut éviter de faire des allers-retours après l'école de mon fils, juste pour aller chercher 1 ou 2 livres, ça fait un peu beaucoup.
pour lui et en termes d'essence aussi. Donc, voilà, pour l'instant, c'est plus Internet. Après, on va redéménager. Mais bon, en fait, là où on va redéménager, c'est aussi dans un coin perdu. Donc, il n'y aura pas de librairie non plus, à moins de faire 25-30 minutes de route, de se garer dans un parking hyper cher. Peut-être que je continuerai en fait à me faire livrer à la maison là-bas aussi. 25. Si tu pouvais être un personnage juste une journée, pourquoi? Alors, j'aimerais vous dire que j'aimerais beaucoup être le personnage dans La Flamme des Dragons. Ici. C'est l'un des derniers livres que j'ai... Non, c'est le premier livre que j'ai lu la première quinzaine de février. Elle ou toute autre héroïne, parce que c'est souvent des femmes, qui sont en lien avec des dragons. Voilà, j'ai lu énormément de livres avec les dragons. Même elle, en fait, hein, dans La Brume des Dragons aussi, la princesse qui va essayer de retrouver son dragon et le dragon de sa mère. Moi, j'adorais être une héroïne comme ça, une héroïne badass, une héroïne guerrière qui se bat pour ses dragons, qui a un lien particulier avec eux, qui peut voler avec eux. Enfin voilà, moi j'aime énormément ces héroïnes-là. 26. Quel personnage voudrais-tu être pour toute une vie? Pourquoi? Alors pour toute une vie, je n'en ai pas parce que il n'y a pas de happy end à chaque fois. Donc vu que j'ai peur de l'imprévu, je ne saurais pas. Déjà j'essaye d'être l'héroïne de ma propre vie. Voilà. 27. Si tu pouvais changer quelque chose que tu lis dans les romans, que tu lis en général. Il y a énormément de choses qui me gonflent dans les livres. Si tu pouvais changer quelque chose que tu lis dans les romans que tu lis en général. Ouais, les descriptions en foison qui servent à rien. Si, pour moi, j'aimerais que les livres soient que de l'action. Que de l'action, la réflexion, action, parce que je suis comme ça dans la vie. Je réfléchis, mais une fois que j'ai trouvé la solution, je la mets en place direct. Et je me perds pas dans des contemplations, dans des trucs. Non, c'est vrai que moi j'aime bien quand action-réaction. Donc je pense que ça pourrait être ça, un peu moins de description et beaucoup plus d'action. Combien de livres as-tu lu cette année? Alors je sais pas si c'est pour 2025 ou 2026, mais bon, 2025, j'en étais à combien? 2025, j'en étais à 477. Et là, 2026, pour l'instant, j'en suis à 51. Voilà, c'est très bien. Comment ranges-tu ta bibliothèque? Alors, je range ma bibliothèque, j'essaie de faire par genre. Donc on a jeunesse, la colonne du milieu c'est thriller policier, une deuxième colonne jeunesse, et la colonne au fond c'est romantaisie, fantaisie adulte, harem inversé, voilà, tout ce qui est un petit peu, qui traite de la romance de manière générale. Voilà, c'est à peu près rangé comme ça, et puis ensuite c'est rangé par titre. Je suis pas du tout partisane de ranger par auteur, le comble pour une bibliothécaire, mais parce qu'on se souvient beaucoup plus du titre que de l'auteur en général. Sauf la génération avant nous, donc la génération plutôt retraitée, retiennent plus les auteurs que les titres. Mais moi, c'est l'inverse. Donc, je retiens plus les titres que les auteurs. Donc, bon, voilà, chacun sa manière de voir les choses. Qui est ton auteur préféré? Le premier qui vient en tête, c'est Bertrand Santini, parce que c'est l'auteur que j'achète depuis maintenant des années. J'en suis à 15 livres de lui maintenant, là, la grosse... Là, ouais, la pile, c'est Bertrand Santini. Le journal de Gertie, Tête de fesse, l'écrivain pour enfants qui détestait les enfants, le mémoire de fleurs. C'est vraiment toujours un régal. Toujours la bonne leçon de vie, tournée en dérision avec de l'humour et des petits animaux. Voilà, j'ai trouvé ça génial. Pour moi, c'est mon auteur préféré. Qui est ton auteur contemporain préféré? C'est une bonne question. Je ne sais point. Je pourrais dire aussi Bertrand Santini, hein, c'est un auteur contemporain. Parce que contemporain, c'est de notre temps. Donc, de notre temps, de mes 26 ans, on va dire. Il y en a beaucoup. Je pourrais dire aussi Cassandra O'Donnell. Je pourrais dire... mince. Je pourrais dire aussi... non, ouais. Il y en a trop. Il y en a beaucoup que j'aime. Et je pourrais pas dire un préféré. C'est pas comme si Bertrand Santini, c'est vraiment particulier. Particulier pour moi, particulier pour Jérémy, parce que c'est lui qui l'a lancé dans les bouquins, et particulier parce que c'est un héritage que j'ai envie de transmettre ensuite à Léon. Donc il a vraiment une place bien particulière, cet auteur, donc je pourrais pas en dire d'autres que lui. Alors, ensuite on a, qui est ton auteur fantasy préféré? Là aussi, c'est un peu compliqué, mais là, actuellement, dans l'état des choses,
Je pourrais dire, par exemple, Lucille Chaponnet ou Ellen Winter, par exemple, parce que c'est mes derniers coups de cœur en date et ceux dont j'ai lu quelques livres. Donc je vais lire quelques livres et je sais que c'est une valeur sûre. Quel est ton auteur de science-fiction préféré? Question 33, je ne lis pas de science-fiction, donc je peux pas. 34, donne-nous tes 5 couples favoris. Déjà que je retiens pas le nom des personnages, alors là, c'est une grosse colle. Je ne sais pas. Voilà, autant faire court plutôt que vous faire attendre. Je ne sais pas. Je sais quel livre m'ont plu, quelle romance m'a plu, mais de là à vous dire comme ça le nom de chacun des personnages pour les couples, j'en ai aucune idée. 35. Un livre terriblement sous-estimé. Eh ben, celui-ci, Les Disparus de Saint-Joseph. Vraiment, il a été un petit peu descendu sur Babelio, notamment parce que c'est là où je regarde. Mais il est vraiment sous-estimé, je veux dire. Ou alors, il faut enlever un petit peu ses carcans, ses œillères et ses attentes beaucoup trop élitistes pour se laisser embarquer dans cette histoire qui est vraiment très simple et super efficace. Cite un livre terriblement surestimé. Alors pour moi c'est Akotár. Je suis désolée. Mais alors j'ai essayé 3 fois de lire Akotár. Akotár c'est un palais d'épines et de roses. Enfin, Akotár c'est Court of Rose et je sais plus quoi. Mais le premier tome c'est un palais d'épines et de roses. Et j'ai essayé, mon Dieu, j'ai essayé de lire ce premier tome. Mais j'ai trouvé ça fade. Au moins le premier tome. Le reste, apparemment, c'est mieux. Le premier tome, mais bon, si tu n'aimes pas le premier tome, c'est compliqué de lire la suite. Mais pour moi, trop surestimé. Je sais pas ce qui se passe avec ce livre, mais bon. Et c'est le même sentiment que j'avais pour Force Wing. Force Wing que j'avais déjà lu, je crois que j'avais lu 70 pages et j'avais abandonné. Là, je l'ai racheté, j'avais des sous avec Boursoline, donc je l'ai racheté pour réessayer avec peut-être un bon mood. Là, vu que je suis dans le mood de romantasy, dragon, machin, peut-être que ça peut un peu plus le faire. Je l'ai prévu de le lire en mars pour justement profiter de ce mood-là et d'éviter de perdre cette ambiance et prendre le risque de ne pas l'aimer. Mais ouais, c'est vraiment les 2 séries qui font le plus parler, qui font le plus vendre, livres et objets dérivés. 37. Combien de livres as-tu dans ta bibliothèque actuellement? Je n'en ai aucune idée. Dernière fois que j'ai compté, mais bon, ça change tellement entre ce qu'on enlève, ce qu'on remet dedans et tout, ça change. Mais la dernière fois que j'avais compté, je crois que j'avais 200 BD. Et là, j'avais entre 300 et 400 livres. Donc je pense que ça fait à peu près entre 600 et 700, je dirais. Je pense. Entre 600 et 700. Je pense, parce qu'il y a des romans, mais il y a aussi énormément de BD de ce côté. Vous voyez? Il y a tout là. Dans quelle langue lis-tu le plus? Question 38. Eh bien, en français. Ton livre d'enfance préféré? Alors là, je vois Le Petit Prince. Pour moi, j'ai pas du tout aimé Le Petit Prince. Mon livre d'enfance. Quand j'étais petite, je lisais beaucoup de Tom et Nana. Et j'adorais ça, donc je pourrais dire ça. 41 de tes livres préférés à l'adolescence. Alors, depuis mon adolescence, je sais pas si j'ai gardé beaucoup de livres de mon adolescence. Je pense... Oui, Les Insoumis. Bah oui, je l'ai gardé. C'est quasi le seul que j'ai gardé. Les Insoumis d'Alexandra Bracken. J'avais adoré cette série, mais comble du comble, j'ai abandonné à partir du milieu du tome 2. Voilà. Pourquoi? Parce que j'avais perdu intérêt pour cette série, mais alors le tome 1, c'était vraiment génial. Je m'en souviens encore des images que je m'étais faites dans la tête, d'autant plus qu'il y a eu les films. Donc vraiment, je dirais lui, et j'avais adoré aussi Le Passeur de Lois Lowry. As-tu une carte de bibliothèque? J'en ai même plus qu'une, je suis bibliothécaire, mais je suis inscrite dans 4 bibliothèques en tout. Quel est le meilleur livre que tu aies lu à l'école? Pas beaucoup, hein. Je fais partie encore de cette époque où on lisait pas des choses très intéressantes à l'école. J'ai gardé tous mes classiques. Si vous voulez, j'ai toute une étagère avec 2 tranches de classiques pour mon fils plus tard s'il en a besoin. Mais le premier qui me vient, c'est La Controverse de Valladolid. Et c'était une pièce de théâtre de qui, je sais plus, La Controverse de Valladolid. De Jean-Claude Carrière, donc c'est une pièce de théâtre et j'avais adoré cette pièce de théâtre où on débattait de si cette personne était humaine ou non, ce que c'était d'être humain, ce qu'il méritait de vivre, etc. Je trouvais que c'était un débat très important et ça m'avait touché à l'époque.
43. Es-tu le genre de personne à lire un livre à la fois ou plusieurs? Un livre à la fois. Ah, quand j'étais enceinte, j'en faisais plusieurs. Parce que j'avais aimé le principe de lecture commune où on lisait 50 pages par jour. Et donc, du coup, pour lire plus rapidement, chose qui en fait ne marchait pas du tout, je lisais tous les jours 50 livres de 3 romans différents. Et du coup, j'avançais à la même allure pour chacun des romans. Mais c'était pas une bonne idée. Et j'ai pas fait ça longtemps. 44. Aimes-tu écouter de la musique en lisant? Ça dépend. C'est vrai que quand il y a de la fantasy, quand je lis de la fantasy, j'aime beaucoup avoir un son. Je me mets beaucoup de musique celtique, par exemple, j'aime beaucoup. Ou des musiques d'ambiance un peu plus sombres, quand c'est un univers où c'est sombre, où il y a de la guerre, il y a des combats, etc. J'aime beaucoup, ça m'immerge un peu plus, mais il faut vraiment que je sois immergée dans la globalité, c'est-à-dire lumière éteinte, plus ou moins pénombre si je lis un papier ou un e-book, mais quand je lis un e-book, c'est lumière éteinte, il y a 4 bougies allumées, la musique en fond sonore, et puis c'est tout. Et après, quand je lis en papier, bon, j'ai un peu plus de lumière, j'ai mes bougies en haut, ma petite lampe là à huile. Et voilà, mais ça dépend, pas tout le temps. Il y a des moments où j'ai envie de lire dans le silence, ça dépend. Qu'est-ce que tu manges en lisant? Des gâteaux. Mais pas tout le temps. Mais c'est vrai que ça m'arrive surtout depuis que je lis beaucoup sur la Kindle. Sur la Kindle, c'est une tablette que j'ai achetée et j'ai installé Kindle dessus parce que je voulais avoir les livres en couleur. Et pouvoir aussi écrire plus gros, enfin bon. J'ai pas une liseuse en tant que telle, j'ai une tablette. Et c'est vrai qu'en plus, je me suis acheté une télécommande pour tablette et le petit coussin pour poser la tablette. Donc vraiment, quand je suis calée, j'ai juste la petite télécommande dans ma main, j'ai pas apporté la tablette et donc du coup, je peux manger à côté. Chose qui n'était pas possible avant quand je disais que du papier, parce que quand tu lis du papier, c'est rarement simple de manger. Et puis après, il faut que tu poses et que tu t'essuies les mains pour tourner la page. Enfin bon. C'était un peu moins facile, mais là, avec la tablette, ouais, je peux manger. Qu'est-ce que tu bois en lisant? Toujours du thé. Je bois rien d'autre à part du thé. Que fais-tu pour sortir d'une panne de lecture? En général, je lis des graphiques. Ça m'apaise un peu l'esprit. Et vu que c'est plus court, ça me donne un petit peu plus de lire des choses un peu plus longues, et donc des romans. Mais voilà, les graphiques, en général, ça m'aide. Quel est le meilleur endroit pour lire? Le lit. Le lit et mon fauteuil de lecture. Quelle est la période que tu préfères pour lire? L'automne. L'automne, sans aucune hésitation. Automne-hiver, c'est les meilleurs. Parce qu'il y a une ambiance sombre, il pleut, il faut que tu allumes tes lumières, il faut que tu fasses une ambiance cosy, avec des couleurs chaudes. Voilà, c'est vraiment pour moi l'automne et l'hiver, j'adore. Et encore cette année en automne, on n'a pas eu des grosses tempêtes où vraiment on entendait, où quand tu lis, il y a l'orage, il y a les éclairs qui illuminent la pièce et tout. Il n'y a pas eu ça, en tout cas chez moi dans le sud. Il n'y a pas eu trop ça cet automne et du coup j'étais un peu deg. Mais ouais, vraiment moi j'adore cette période-là pour ça, pour ces tempêtes où vraiment t'es seul sous l'orage avec la flotte. J'adore ça. Et ensuite, question 50, donc la dernière. Pourquoi aimes-tu lire? C'était un petit peu la raison que je vous ai expliqué dans une présente question, parce que ça m'aide à m'évader, ça m'aide à me calmer, ça m'aide surtout à me recentrer. Quand je suis énervée, quand j'ai passé une journée de merde ou quoi, j'ai besoin, je dis à mon entourage, juste laissez-moi lire une demi-heure, donc 50 pages, et après je vous reviendrai, je serai mieux. C'est vraiment une thérapie, c'est vraiment une catharsis, je me pose, je lis, et une fois que ça va mieux, je repense avec sagesse à ce qui m'a énervé, ou ce qui m'a énervé, machin, ou est-ce que je me pose, est-ce que machin. C'est vraiment un moment vraiment très très thérapeutique pour moi. Et aussi parce que, comme je vous ai dit, la vie fait de plus en plus peur. Elle m'a toujours fait peur, la vie, et je trouve toujours refuge dans ces livres, parce que pendant 3 ou 4 heures, je suis ailleurs que dans ma vie qui me fait peur. Donc voilà, c'est vraiment très très thérapeutique. C'est comme ça, c'est pas pour voyager ou autre, c'est vraiment pour sortir de mon corps, sortir de ma vie, sortir de mon train-train. Voilà, pour éviter de penser à des choses négatives. Donc voilà, c'est pour ça que je lis autant aussi, c'est parce que j'en ai besoin dans la vie de tous les jours. Je peux pas ne pas lire pendant une semaine, quoi. C'est impossible. Quand j'ai une panne de lecture pour moi de 2 jours, c'est énorme 2 jours sans lire. Je suis perdue, je suis pas bien, je suis grincheuse. Et voilà, et une fois que je me remets à lire, waouh, je suis une autre personne. Donc voilà.
Écoutez, j'espère que cette petite grosse vidéo vous aura plu pour ce week-end. Je vous souhaite plein de gros bisous. J'espère que vous aussi vous partirez au ski et on se retrouve le 8 mars pour mon avis lecture de mes dernières lectures de février. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite sur la chaîne pour de la vidéo.